Sur le ring ovin du Salon de l'Agriculture, des drapeaux vendéens marquent le territoire. Le concours qui se déroule ici doit récompenser les meilleurs reproducteurs des fameux moutons vendéens. Les juges inspectent chaque mouton, du poil aux pattes, en passant par la tête, reconnaissable à son museau gris. Une note est attribuée entre 0 et 20, donc il y a 3 experts de la race qui viennent juger les animaux sur leur aspect extérieur et sur leur développement musculaire. Ce sont des animaux qui vont être utilisés dans les élevages pour procréer en fait la nouvelle génération et produire des agneaux qui correspondent aux standards, correspondent à l'attente des consommateurs et voilà quoi. Donc il faut qu'ils soient bien conformés, qu'ils aient de bons aplombs, voilà, qu'ils soient dans le standard de race. Après quelques minutes de délibération entre juges, le verdict tombe et 3 éleveurs sont appelés sur le podium. Mais au-delà du concours, c'est surtout la légitimité auprès de leurs pairs que sont venus chercher ces éleveurs. On aura une reconnaissance avant tout avec une belle plaque pour mettre devant la bergerie. Le mouton vendéen est la seule race vendéenne d'envergure nationale. Elle pèse à elle seule 80 000 têtes, réparties principalement dans les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Des brebis réputées pour leur qualité bouchère et qui ont eu le droit cette année de trôner dans le hall principal du Salon de l'Agriculture. Un coup de projecteur sur la race qui aura des répercussions en France mais aussi à l'étranger. Une bonne nouvelle car les éleveurs ne sont pas épargnés par la crise agricole. Le mouton ne passe pas à travers les mailles. Cependant, la demande de reproducteurs est importante et il est important pour nous d'être ici pour valoriser nos reproducteurs. Et c'est ce qui fait que le fait de vendre à l'étranger aussi nous permet d'assurer un peu plus notre revenu dans nos exploitations. Cette année 2017 sera marquée par les 50 ans de la création de la race. Grâce aux moutons, la Vendée aura rayonné pendant ce salon de l'agriculture et permis de faire découvrir aux 700 000 visiteurs une bonne partie de la richesse de notre territoire.